La première idée, c'est les valeurs. Le secret pour créer un business de coaching qui a du sens et qui est au service d'une vie inspirante, ce sont vos valeurs. Et quoi de mieux que de parler du number one psychologue spécialiste du comportement humain, le docteur John Demartini, qui nous dit « Ce que vous percevez comme le plus manquant, les vides dans votre vie, deviennent ce que vous percevez comme le plus important, vos valeurs. » Si par exemple quand vous êtes petit, vous ne pouvez pas apprendre, on vous dit que vous n'êtes pas capable d'apprendre, que vous êtes bête, ben vous allez développer une forte valeur pour l'apprentissage. C'est ce qui s'est passé pour le docteur John Demartini. Quand il était enfant, on lui a dit qu'il fallait qu'il fasse du sport parce qu'il avait des retards mentaux et qu'il ne saurait jamais bien écrire, bien parler, bien lire. Il a écrit une trentaine de bouquins. Il fait des conférences tous les jours pour vous dire que sa valeur écriture, sa valeur parler en public, sa valeur de créer, elles ont été exprimées, elles sont nées du fait qu'il avait perçu des vides dans son enfance, des restrictions par rapport à ça. Et donc s'il y a quelque chose que vous croyez que vous aimeriez avoir dans votre vie, ce qui nous dit ce docteur John Demartini, s'il y a quelque chose que vous croyez que vous aimeriez avoir, comme une carrière plus épanouissante, comme plus d'argent, comme développer votre activité de coaching, atteindre des objectifs ambitieux, il nous dit que la raison pour laquelle vous ne l'avez pas encore, sous la forme que vous le voulez, c'est parce que vous ne le valorisez pas assez, ou en tout cas que vous ne l'avez pas relié à vos valeurs hautes. Et aucune personne ne s'engage à autre chose qu'à réaliser ses valeurs les plus élevées. Exemple, vous êtes passionné, enfin le fait de parler en public, moi ça me donne de l'énergie. Chaque fois que je parle en public, ça me donne de l'énergie. Chaque fois que je fais une vidéo comme ça, j'ai mon niveau d'énergie qui augmente. Une personne où le fait de parler en public, ça va pas être forcément dans ses valeurs hautes, ça va lui coûter de l'énergie, ça va être plus difficile pour elle. Et du coup, je vous recommande son super livre The Value Factor, qui vous explique comment déterminer vos valeurs, le processus pour le déterminer. Ceux que ça intéresse, je le mettrai, le lien. Je vous invite vraiment à déterminer vos valeurs hautes, en tout cas les 3 ou 4 les plus importantes. Pourquoi ? Parce que quand vous allez les connaître, vous allez en fait pouvoir tout simplement vos actions, les actions que vous avez à faire au quotidien, que ce soit de la prospection, que ce soit discuter avec des clients, partout où vous allez avoir un blocage mindset, vous allez procrastiner, que vous n'allez pas arriver à le faire, c'est parce que vous ne voyez pas le lien direct par rapport à vos valeurs hautes. Donc si vous arrivez, toutes vos actions que vous devez faire, toutes les choses que vous faites dans une journée, elles passent à travers le filtre des valeurs. Et si elles rentrent dans vos valeurs hautes, alors vous arrivez à le faire facilement, c'est facile, vous prenez du plaisir, c'est le kiff. Si ça rentre pas dans vos valeurs hautes, alors vous n'arrivez pas à le faire et vous n'êtes pas très bon et c'est dur pour vous. Par exemple, la compta. Avant, moi j'ai une valeur business qui est très haute, c'est-à-dire que le business du coaching, j'adore ça, je vois ça comme un jeu, ça me passionne et j'aime beaucoup le fait d'apprendre tout ça. J'ai une valeur business du coup qui est assez élevée. Par contre la compta, pour moi ça rentrait pas forcément dans mes valeurs hautes, je voyais pas l'intérêt et c'était plus une corvée qu'autre chose. Donc chaque fois que je devais faire ma compta, j'avais un faible niveau d'énergie, c'était difficile pour moi, je procrastinais, je remettais au lendemain, j'arrivais pas à le faire. Et le fait que je connaisse bien mes valeurs hautes et que je sache que la compta ça rentre pas dans mes valeurs hautes, j'ai réussi à le rééquilibrer et à rééquilibrer mes perceptions pour faire rentrer la compta. Et maintenant je prends du plaisir quand je fais la compta, quand je mesure mes chiffres, parce que je vois comment ça sert directement mon entreprise et mon business. Donc le but c'est que vous puissiez dépasser la procrastination en connaissant bien vos valeurs et en rééquilibrant les actions ou les choses que vous avez du mal à le faire, qui vous donnent un faible niveau d'énergie et qui sont difficiles pour vous. Donc 3 étapes vraiment, connaître ses valeurs hautes, je vous mets le lien du test, c'est 13 questions, c'est assez rapide. Moi je vous recommande de le faire tous les 3 à 6 mois parce que ça évolue. Ensuite, soit vous avez le choix, soit l'action vous voyez qu'elle n'est pas dans vos valeurs, et vous ne la faites pas, c'est ok. Mais si vous la faites pas, vous n'aurez pas les résultats. Donc, vous pouvez prendre conscience en fait quand il y a une action qui n'est pas forcément dans vos valeurs directes, tout simplement que c'est pas aligné avec vous, que c'est pas quelque chose qui est important pour vous. Si par contre vous vous rendez compte que c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous, mais c'est juste le process que vous avez du mal à apprécier, alors il faut le relier, cette action, cet objectif à vos valeurs hautes. Et comment on le fait ? Tout simplement on regarde quels sont les bénéfices pour mes valeurs si je fais cette action. Quels sont les inconvénients pour mes valeurs si je ne fais pas cette action. Et donc c'est vraiment, vous pouvez donner 50 bénéfices, 50 inconvénients, vous pouvez y aller jusqu'à que vous voyez vraiment tous les bénéfices de faire votre comptabilité, tous les inconvénients de ne pas faire votre comptabilité.
pour vos valeurs hautes, donc pour votre business, par exemple pour moi ce serait ça. Si c'est le fait de faire des offres, si c'est le fait de faire de vendre où vous avez un blocage, vous pouvez utiliser cet outil pour le dépasser et arrêter de le procrastiner. Et ensuite, la troisième étape, surtout passez à l'action. Faites l'action. Une fois que vous avez rééquilibré dans votre perception, le meilleur moyen de l'ancrer, c'est de passer à l'action, c'est de le faire.